Mardi, Martin Malvy a prononcé son dernier discours en tant que président de région, un moment historique puisqu'il s'agissait de la dernière assemblée plénière pour la région Midi-Pyrénées. Olympe Paco et Lucie Landré y ont assisté pour nous. Dernière sonnerie pour Martin Malvy. À 79 ans, l'ancien ministre socialiste a tenu sa toute dernière assemblée régionale. Il rendra sa casquette de président de région le 4 janvier prochain. C'est la dernière fois que nous nous retrouvons tous ensemble. Et dans 58 jours, nous ne formerons plus qu'une seule région avec Languedoc-Roussillon. Un dernier discours pour un dernier hommage, c'est une assemblée historique qui signe la fin de 17 ans de présidence à la tête de Midi-Pyrénées. Le bilan, ça dépend à quel niveau on le situe, mais si on le situe au niveau des résultats économiques, je pense qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'on est une région qui a un taux de chômage très élevé, supérieur à la moyenne nationale, alors que nous avons une industrie florissante qui est l'industrie de l'aéronautique. Moi, j'en retirerai une chose énorme, c'est que ça ne s'est pas cantonné à Toulouse. Transport, agriculture, recherche, innovation, c'est tous ces mots-là sur lesquels il a agi et qu'il a développé. Une nouvelle assemblée et un nouveau président représenteront la nouvelle grande région à l'issue des élections régionales du 6 et 13 décembre prochain. Président de la région depuis 1998, Martin Malvy quittera son poste en janvier prochain. Il nous a accordé une interview exclusive, c'est tout de suite dans le JT des régionales. Alors nous recevons Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel pour cette interview. Nous sommes avant tout des étudiants, donc c'est toujours important de pouvoir dialoguer avec les hauts responsables de cette région. Dans quelques jours, le 4 janvier prochain, vous ne serez plus président de la région. 16 années de présidence, qu'est-ce que vous retenez finalement de ces 16 années ? 17. 17. Beaucoup de choses en 3 minutes ou en 4 minutes. D'abord, l'évolution de la région. En 1998, la région a peu de politique en réalité. Le premier mandat, il tourne essentiellement autour des lycées. Première compétence à avoir été transférée. Mais on est encore à l'immobilier essentiellement. On n'a pas encore franchi des étapes qui vont progressivement nous amener à la carte jeune, la gratuité des livres, l'ordinateur pour tous. Ça vient par la suite. Et puis au fur et à mesure, les années avançant, des compétences nouvelles qui sont apparues et que la région a exercées et qui a vraiment assis la région. Puis arrive le train, les terres, puis arrive la dimension économique, puis arrivent les évolutions de la société que la région suit. Je pense au numérique, je pense à la transition énergétique. En 2001, je pense environnement. Et nous sommes la première région française auquel le ministère attribue le label sur l'agenda 21 régional, en 2001. Donc une région qui a de plus en plus de compétences finalement, mais à côté de ça, les dotations de l'État baissent puisque les départements, les mairies et les régions, on l'a vu, 38 milliards d'euros en moins entre 2014 et 2017. Oui, donc mais faire mieux avec moins. Permettez-moi de vous dire que c'est Ouais. secondaire. Bien sûr que c'est important. Pourtant les moyens sont... Oui, c'est important. Mais sur un budget, c'est important, ça compte. Ça crée des difficultés, mais sur un budget de 2 milliards 400 millions d'euros, bon, ça fera 60 millions d'euros en moins en 2017. Alors, en réalité, non, puisque la région aurait disparu. Mais ça aurait fait 60 millions d'euros en moins sur 2 milliards 4. Et c'est de la démagogie aujourd'hui que de dire non, les régions, les départements, les communes n'ont pas à participer à l'effort national pour redresser les finances publiques. On est dans une situation terrible de finances publiques. On a connu 2007, le quinquennat Sarkozy, François Fillon disant « je suis à la tête d'un pays en faillite », ce qu'il a dit. Bon, ça n'a pas été réparé jusqu'en 2012, il faut réparer maintenant. Et moi, je pense que c'est une urgence, nous devons tous le faire. Je pense que la fusion des régions va contribuer, peut-être pas la première année, mais au fil des ans,
à réaliser des économies. Justement, en parlant de la fusion entre la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, est-ce que c'est une bonne chose pour votre région que vous avez gérée pendant 17 ans? Est-ce que vous, par exemple, vous auriez aimé être président de cette nouvelle région? Oui, incontestablement, oui. Parce que ça va être une très belle région. D'ailleurs, quand je vais à l'extérieur de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la réaction c'est « quelle chance vous avez d'avoir cette grande région ». Elle est fabuleuse, cette région. Ce sera la première région après l'Île-de-France. Elle va avoir 40 000 chercheurs. Cette nouvelle région, c'est le premier vignoble AOC au monde. Donc je pourrais continuer Oui, on les sent beaucoup de exemples fierté. longtemps, mais oui, c'est une belle région et j'aurais apprécié de pouvoir la présider. On sent beaucoup de fierté quand vous en parlez. Est-ce que vous, personnellement, à titre personnel, est-ce que vous avez un nom, une préférence pour un nom pour cette nouvelle région? Non, puis je ne me mêlerai pas du débat pour l'instant. Oui, Ou plutôt, si, un nom court, oui. à tout prix, éviter le sigle. Style PACA. J'aime bien les habitants de PACA, mais PACA, c'est pas beau quand même. Un nom qui rappelle d'une manière ou d'une autre l'histoire. On peut deviner à travers ce que je vous dis ce que je peux envisager. Mais je n'irai pas jusque-là, puisque c'est la nouvelle région qui, dans les 6 mois, aura à décider. Et je n'en serai pas. Je le regrette, mais je n'en serai pas. J'ai tenu compte de mon âge. Un dernier mot concernant la campagne justement des régionales. Est-ce que vous avez peur que cette région, finalement, historiquement à gauche, bascule à droite? Votre avis en tant que président? Non, elle ne basculera pas à droite. Je prends le pari, elle ne basculera pas à droite, elle restera à gauche. Je crois que Carole Delga, pour ne pas la citer, que Carole Delga a toutes les chances de remporter cette élection. En plus de ça, elle connaît bien cette histoire, puisqu'elle y a participé. Elle a participé à sa construction. Martin Malvy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne fin de présidence à la région Pyrénées. Juste après la politique, qu'est-ce qui va se passer pour vous? J'allais dire l'aventure, non, pas l'aventure. Mais une présidence de région, c'est une action permanente. Et ça occupe bien sa femme ou son homme. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord reprendre quelques libertés. Le JT des régionales, c'est fini. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.